Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les balances célibataires. Je sais, ça fait bien longtemps que j'avais pas proposé une lecture sentimentale. Vaut mieux tard que jamais, voilà, me revoilà. On va donc aller regarder vos messages pour cette thématique. Alors, on garde comme toujours son bon discernement, ça reste une lecture générale, bien entendu. Je vous invite donc comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On va aller regarder ça avec l'oracle G et on ira chercher un petit message pour conclure avec le petit oracle de la tattoo-thérapie. Alors pour les vierges, signe solaire et puis vénusien en particulier, c'est vraiment les deux signes qui selon moi sont les plus importants sur la lecture sentimentale. Donc si vous ne connaissez pas votre Vénus, je vous invite à aller regarder sur le net, vous avez plein de logiciels gratuits qui vous permettent de connaître la différente position des planètes, dans quel signe au moment de votre naissance. Juste voilà, rentrez vos informations, prénom, date de naissance, lieu et date, lieu et jour, oui, enfin jour, date, j'en perds mon latin, votre jour de naissance, votre date de naissance, votre lieu, voilà, et votre heure, voilà, c'était ça. Les balances, on est donc parti pour vous, pour les célibataires au mois d'avril 2025. Allez, c'est parti. Alors, on commence avec le cadeau. Le cadeau, l'offre, la proposition. Alors le cadeau, je peux me le faire à moi-même. Le cadeau, je peux le recevoir. On peut me faire une proposition. Puis je peux proposer quelque chose à quelqu'un. Je peux proposer d'aller boire un verre. On peut m'offrir d'aller boire un verre. Je peux m'offrir ici quoi, on va voir éventuellement. Alors, le cadeau, l'offre, la proposition. Je peux m'offrir de prendre un petit peu de temps pour moi en restant célibataire et en pensant juste à moi. Ça peut être ça, tout simplement, le cadeau. On va voir. Allez, pour les balances célibataires, avril 2025. Allez, on va retourner tout ça après. Allez, pour les balance, avril 2025, les célibataires, je tire et je vous explique après. Allez, ça c'est fait. Alors, on nous parle du lynx. Alors, on vise là, on vise alors quelqu'un, peut-être en particulier, que vous avez dans le collimateur. Est-ce qu'on vise simplement, voilà, une opportunité de manière générale, on aimerait bien voir une opportunité arriver et on est dans les starting blocks, on n'attend que ça, de voir une occasion se présenter. Maintenant, on a peut-être déjà clairement identifié quelqu'un, d'accord, quelqu'un à qui on a peut-être bien envie de proposer quelque chose, on attend peut-être de la part de quelqu'un qu'il nous propose ou qu'elle nous propose quelque chose. L'énergie du lynx, c'est vous, là, qui avez verrouillé sur cette histoire de cadeau, d'offre, de proposition. J'ai verrouillé, il n'y a que ça qui m'importe aujourd'hui d'une certaine manière. Voilà, la cible est verrouillée. Donc encore une fois, tout ça fait référence à ce fameux cadeau qu'on a vu tout à l'heure. Donc je peux voilà, être dans les starting blocks, attendre le bon moment pour proposer quelque chose à quelqu'un. Je peux être dans les starting blocks en attendant qu'une proposition, une offre vienne à moi. Je peux être dans les starting blocks pour m'offrir ici un temps précieux pour prendre du temps pour moi. Pourquoi pas? Moi, je pense que soit vous attendez de voir une proposition venir, soit vous attendez le bon moment pour proposer quelque chose à quelqu'un. C'est ce que j'aurais tendance à penser ici perso. Alors, ici on a les énergies du présent, là les énergies du passé, les énergies extérieures influençantes, voire conseils, et ici et là les énergies du futur. Alors, on est parti, les balances, on va aller regarder tout ça, qu'est-ce qui se passe d'ores et déjà dans le présent, on va voir. Allez, le lion. Ouais, la rose et la carte de la femme à la robe rouge. Bon, il est question de confiance. Là, de confiance, de courage, de force, d'audace, d'affirmation de soi. Il est question aussi d'action avec l'énergie de la femme à la robe rouge. Moi, je pense que c'est vous, très clairement. Ici, il y a une notion de force, de courage, de détermination, de confiance
en lien avec les sentiments effectivement que l'on peut éprouver. L'énergie de la rose, c'est l'énergie de l'amour, hein, c'est l'énergie des sentiments que l'on éprouve, c'est l'énergie de votre épanouissement et de votre bien-être. Donc ça, pour moi, déjà, ça fait partie de vos priorités. C'est déjà de vous épanouir vous-même, d'accord? Détermination, courage, confiance pour agir en faveur de ce qui vous fait du bien. Ça peut être de rencontrer quelqu'un, voilà, qui pourrait me faire du bien. Ça pourrait être de prendre du temps pour moi, ce cadeau dont on parlait tout à l'heure. Maintenant, moi j'aurais quand même tendance à penser qu'il est question, voilà, peut-être de prendre son courage à deux mains pour agir et exprimer ses sentiments. Proposer, voilà, de boire un verre, de sortir, de s'avoir au téléphone ou que sais-je. Il est fort probable qu'il s'agisse de ça, hein, d'attendre peut-être le bon moment pour agir, prendre son courage à deux mains, s'affirmer, oser agir. Ici, en lien avec ce qui vous tient à cœur, hein, l'énergie de la rose, l'énergie ici sentimentale. On va regarder le passé. La balance, la carte de l'argent et la carte des papiers, ça me plaît beaucoup même. Excellent. La carte des papiers, on va nous parler alors des démarches que vous avez pu faire sur le plan financier par rapport à votre équilibre financier. Oui, ça, on va mettre ça de côté. Moi, je vais monter sur un plan supérieur. Hein. On va regarder le côté symbolique de ces lames et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que ces papiers, alors oui, ça peut être des démarches, mais c'est aussi la notion d'ordre que je remets dans ma vie. Hein. Le tri, le classement, le rangement, l'ordre, globalement, l'ordre que je remets dans ma vie. L'ordre en faveur d'un équilibre. D'accord? L'énergie de la balance, c'est l'énergie de l'équilibre et de la stabilité. Il est question de votre investissement là pour remettre de l'ordre dans votre vie. Vous l'avez fait ça, hein, ça fait partie du passé. Hein. Il a été question en tout cas de remettre de l'ordre dans votre vie, de s'investir, j'ai envie de dire, voilà, pour maintenir l'équilibre ou pour retrouver votre équilibre financier, votre équilibre émotionnel, votre équilibre à tous les niveaux que vous voulez, d'accord? Mais moi j'adore cette énergie-là parce qu'on est vraiment sur une part que vous avez faite. J'ai fait le tri, j'ai fait le ménage et maintenant je m'investis dans ce qui me permet de maintenir l'équilibre ou le retrouver. On parlait, hein, ce cadeau dont je vous parlais tout à l'heure, c'est déjà ce cadeau-là, c'est de s'investir dans son bien-être, dans son épanouissement, en remettant de l'ordre dans sa vie. Ça, c'est la première chose. Ça peut être l'objectif ici que j'ai et que je ne perds pas. Si je rencontre quelqu'un par ailleurs, alors pourquoi pas, mais c'est déjà mettre ça à plat, carré. Donc, comme je vous le disais, ici, l'ordre que j'ai mis. Courage, force, détermination pour votre bien-être et les actions. C'est l'énergie extérieure. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, les énergies extérieures, on nous parle du serpent, vous voyez bien, oui. On parle du serpent, on nous parle du bateau et on nous parle d'un événement rapide avec la carte des 3 lunes. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas eu un événement qui aurait eu lieu? J'en parle au passé parce qu'on est sur une énergie influençante. Donc, si c'est une énergie influençante, j'imagine que ça a eu lieu, d'accord ? Un événement qui a dû avoir lieu et qui a cette connotation de possibilité finalement de nouveau départ. Mais ce qu'on voit également, c'est votre prudence, c'est votre méfiance. L'énergie du serpent, vous le voyez, c'est le cobra. Hein. Le cobra, il est droit, il est prêt à bondir, il est prêt à attaquer au cas où. Je baisse pas la garde tout de suite, hein, je suis sur mes gardes. Donc s'il y a eu un événement, une proposition qui a été faite, voilà, une proposition peut-être voilà, de se déplacer, d'aller boire un verre, etc. Je suis quand même sur mes gardes, très clairement, d'accord? Énergie future. Tiens, voilà. Moi, je vous sens, j'ai l'impression que votre priorité, moi, c'est vous. J'ai l'impression que c'est avant tout, hein, alors, on peut évidemment avoir l'amour dans la tête, mais avant tout, c'est vous. Pour moi ici, hein, qui est important à vos yeux déjà, et j'ai envie de dire, c'est très bien. Alors, ici on a quoi? Énergie future. Il est bien question de cette histoire de proposition. De proposition, alors, que je fais ou que je reçois. Donc, je peux avoir peur de proposer quelque chose à quelqu'un, mais je peux avoir peur d'accepter une proposition qu'on fait. Il n'est pas quand même question de n'importe quoi comme proposition là, puisqu'il est question d'une proposition d'engagement.
L'énergie du parchemin, c'est l'énergie de l'engagement. C'est du sérieux, hein. L'engagement, c'est pas les symboles sexuels ou c'est pas la légèreté. Ici, il est question de s'offrir ou de proposer un engagement ou de recevoir une proposition dans ce sens-là. Alors que ce soit vous qui soyez à l'initiative ou que vous receviez cette proposition, on vous voit un petit peu balisé quand même, hein. Avec la carte de la chauve-souris, on peut avoir peur, hein, de proposer ou d'accepter ici une proposition qui vous est faite. D'accord ? Étant donné, ouais, alors comme vous voyez, après on peut le prendre dans les deux sens, parce qu'avec ce lynx, soit c'est vous, encore une fois, qui proposez quelque chose à quelqu'un, et on attend le bon moment, soit on attend de voir une proposition venir. Mais même si on attend de voir la proposition venir, alors on peut avoir peur que cette proposition n'arrive jamais, évidemment, hein, si on est dans les starting blocks comme ça, pourquoi pas. Allez, on continue. Alors, bon. Ici, il est question de quoi? Du rat, de la justice et de la carte de la cigogne. Bon, il y a bien le démarrage de quelque chose, hein. On a l'énergie de la cigogne, on a l'énergie de la graine de quelque chose. On a quand même la graine de quelque chose qui semble juste là, hein, puisqu'on a quand même la carte de la justice qui trône en plein milieu. La justice, alors c'est la justice, hein, évidemment, on peut officialiser quelque chose, oui, pourquoi pas. Mais pour moi, c'est surtout la graine de quelque chose qui se veut juste. Mais, il y a un petit problème. On a le rat. Le rat, il y a quand même du stress, il y a de l'angoisse, il y a quelque chose qui travaille, il y a quelque chose qui ronge là. Hein, et ça vient avec cette énergie de justesse finalement. Alors, est-ce qu'on est tracassé par rapport à cette notion de justesse? Est-ce que ça nous paraît juste ou pas juste? C'est vraiment cette question-là ici qui prédomine, non, puisque c'est la justice ici qui domine, mais on vous sent tracassé par rapport à ce qui est en train d'émettre, hein, qu'est-ce que je raconte, qui est en train d'émerger. Voilà les balances, ici les messages qu'on pouvait avoir. On va regarder un message complémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les balances? Le complexe. Alors, ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte simplement ta différence et ne n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe. Qu'il soit physique, social ou moral, regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Voilà les balances, les messages que j'avais pour vous. Alors, je ne sais pas si ça va vous parler. Vous me direz si vous le souhaitez en commentaire. Probablement avec certains et moins avec d'autres. Hein, et puis, c'est normal. Dans tous les cas, voilà, je vous invite à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. À regarder donc votre signe solaire et surtout le vénusien, comme je vous le disais au début du tirage. Je vous invite également, si ce n'est pas déjà fait, à aller regarder la vidéo du jeu concours que j'ai mis en place pour tenter de remporter l'oracle des îles. Donc si vous souhaitez tenter votre chance, je vous invite à me laisser un commentaire donc, sur la vidéo là-bas, hein, sur cette vidéo. Et ce jeu court également sur Instagram, hein, sur ma page Instagram. Donc vous doublez vos chances si jamais vous jouez voilà, sur YouTube et sur Instagram. Voilà les balances, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite évidemment le meilleur pour la suite, amoureusement parlant, mais globalement également. Et puis écoutez, prenez grand soin de vous. À très bientôt. Au revoir.